Il aboie. Il aboie. Il va aboyer. Hein? Il veut aboyer? Comme le voisin? Bon, aujourd'hui on peut vous montrer un petit peu le poulailler si vous voulez. Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Le conteneur. Il y a un peu de neige aujourd'hui encore. Donc moi j'aime beaucoup les Breckel comme race. Donc là le coq. On a des Breckel rousses et des Breckel blanches. Derrière il y en a une, c'est une croisée là. Ce Breckel là, ce coq avait dû sauter une de mes poules noires. Et au final elle est très jolie cette poule. Je l'aime bien, les poules noires, elles sont ici. Donc voilà à l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est pas très grand. Mais bon, je pense qu'une vingtaine de poules, elles sont largement dedans. Elles se mettent là, la plupart du temps elles sont dehors. Elles ont des abris à l'extérieur. Donc là il y a les pondoirs, ça c'est un faux œuf. Là ils vont sortir un. Il y a un peu de tout. Ici on a une dinde. Puis là on a encore les Breckel qui sont là et qui pondent ici. On a 2 œufs, je vais venir les récupérer après. Donc là elles pondent encore un petit peu. Hein. Elles pondent plus beaucoup, mais j'ai les hivers, elles pondent pas du tout. Là elles me pondent quand même. Qu'est-ce qu'il y a toi? C'est mes vieilles, c'est la dernière des rousses. Celle-là doit avoir 5 ans au moins. Ça glisse un peu. Hein. Ça c'est 2 canards qui étaient nés chez moi l'année dernière. Soi-disant des coureurs indiens. Bon c'est sûr qu'il y a du coureur indien dedans. Mais 100%. 100% ils sont pas de pure race. Au final j'ai un mâle et une femelle, c'est bien. Je ferai peut-être une vidéo sur eux. Ils nettoient les limaces toute la journée, ils passent leur temps à fouiller les limaces dès qu'il fait à peu près chaud et qu'il pleut. Il y a des limaces, des escargots, ils mangent tout. Du coup ils mangent aussi les salades dans le jardin, ils aiment bien manger les salades. Ben, en général sinon ils sont libres dans le jardin, dans le potager. Et ils nettoient toutes les petits insectes, tous les petits parasites dans les patates, dans les pommes de terre. Là l'année dernière ils passaient leur journée dans les pommes de terre à manger les petits scarabées là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je le mettrai en description. Je vais mettre dans la vidéo. Et voilà. Mais il reste là les dindons qui restent. Il fait le dindon hein. Après, je vais rentrer dedans pour qu'on le voit mieux. Les petites Breckel. Bah ça c'est une race de poule qui est quand même vachement sauvage. Elles ont beau naître ici, j'ai beau les les faire naître dans l'incubateur, m'en occuper tous les jours, je les manipule, il n'y a rien à faire, c'est une espèce qui reste sauvage. Si quelqu'un a des Breckel et pas sauvage, j'en ai eu une, la petite blanche qui est là, qui est moins sauvage, mais ça reste quand même beaucoup plus sauvage que des poules, les dindons. Voilà, bon c'est un peu la gadoue les dindons, hein, ils passent leur journée à faire des allers-retours ici. Je paille, tous les semaines je mets un peu de paille, puis là avec la neige c'est la gadoue. Donc je leur ai fait un petit abri comme ça tout simplement avec 2 tôles. Ils peuvent s'abriter quand il pleuve, eux les dindons ils aiment pas rentrer. Mais les dindons aiment bien rester dehors, même la nuit je suis obligé d'aller, de les pousser, de les faire rentrer dedans. J'ai pas trop de problèmes de renards depuis l'année dernière, depuis que j'ai des oies. Les canards dorment dehors, ils n'ont jamais dormi dedans. Au tout début, quand ils étaient petits, je les faisais dormir dans ces petites des bidons. Bon, c'est tout con, hein, c'est un bidon. Avec une petite porte et une petite tôle par-dessus, j'ai fait des trous, comme ça, ça reste sec dedans. Et c'est pareil, ils passent leur nuit dehors. Ils dorment un petit peu dans une petite sieste, c'est reparti pour 1 heure, petite sieste, 1 heure.
Bon là elles vont gueuler les oies c'est sûr. C'est mon alarme. Elle va m'attaquer. Super agressive. Agressive. Super agressive. Normalement, on devait les manger. Mais au final, elles me tournent toute la pelouse. Elles ont une grande bande. Elles peuvent passer tout derrière le long. Elles passent derrière la serre. Elles passent derrière le poulailler. Et elles peuvent venir devant. Donc elles me tournent la pelouse tout le temps au printemps. Et puis de ce côté-là, c'est nickel. J'ai des caméras, tout ça. Il n'y a pas trop de problème ici. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui passe, quoi que ce soit, alarme. C'est vraiment super comme animal pour ça. Et il y avait des pintades aussi, mais bon, on les a mangées. Sinon les pintades, je les avais pris à la base pour me résoudre un problème des tiques. J'avais un peu de tiques dans le jardin, souvent les chiens ils en avaient sur la peau. Du coup j'avais mis des pintades. On avait relâché des pintades, il y en avait 9. En 3 mois on n'avait plus de tiques du tout. Donc les pintades, si vous leur coupez pas les ailes, elles décollent comme un moineau, hein, comme un pigeon, hein, c'est pareil, ça s'envole. Donc elles, les pintades, elles se baladent de partout. La nuit ça se perche vachement haut, donc il n'y a pas de... J'en avais mis 7 ou 9, je me rappelle plus combien il y en avait. J'en ai perdu aucune. Même le renard, pourtant le renard a fait pas mal de dégâts. Vous savez comment c'est, hein, il arrive, il mange tout le monde. Il tue tout le monde. Et là je vais aller nourrir les chèvres en même temps. C'est un peu compliqué avec la caméra. Oui Naya. Salut Naya. Naska, t'es au chaud toi? On va vous remplir le... Allez. Je sais pas, comment je vais vous mettre la caméra. Je vais de la faire tenir comme ça. Et puis voilà. Vous êtes contente là? Hein? T'es contente? Un peu du foin tout frais. Là les chèvres c'est pareil, c'est pas grand hein. Elles ont ça. Ça c'est le terrain du voisin. Donc là c'était une friche pas possible. Tout ça là. Ça j'avais nettoyé. En 1 mois les chèvres l'ont nettoyé, il y avait de la ronce, on pouvait pas passer, tu pouvais même pas faire 1 mètre ici. Il y avait des roses, enfin des roses sauvages. C'est incroyable, les chèvres elles sont nettoyées. Le terrain à une vitesse. Je regardais quelque chose, il y avait quelque chose qui avait bougé ici. Voilà. Et derrière on voit l'atelier que j'avais fait. Donc là en général au printemps, été, automne, quand il neige pas, quand il fait pas froid, les chèvres elles sortent. Donc j'ouvre ici. Hop, elles sortent. Comme ça je peux les emmener dans le champ derrière. Donc toute la journée elles sont à pâturer. Et elles sont contentes. Là, on a un potager, des tomates ici. J'avais commencé à parler du potager, mais on n'entend rien avec les oies. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Les semis vont pas tarder à être lancés, donc je ferai une petite vidéo là-dessus aussi. Je sais pas si vous avez des oies. Je leur ai mis ces petites bassines de bébés. Ça, faut le remplir tous les 2-3 jours.
c'est pas super. Les oies avec les canards, ça va. Je change l'eau une fois par semaine. Autrement, l'eau, elle vient vraiment dégueulasse. Et je pense, dans ma logique à moi, je rajoute toujours un seau pour les canards ou pour les oies. On voit le petit seau qui est à côté. Tous les jours, je leur mets de l'eau propre, histoire qu'elles boivent de l'eau propre. Ça a pas l'air trop de les gêner de boire l'eau là où elles se baignent. Mais bon, vu qu'elles chient dedans, elles ramènent toute la boue dedans. Je suis pas sûr que ce soit super. Mais bref, je leur mets de l'eau propre tous les jours, comme ça, elles sont contentes. Ouais, puis sinon, en bas aussi, je peux montrer dans le garage. J'avais fabriqué un petit hangar que j'avais fait il y a longtemps, au tout début que j'avais acheté la maison ici. Et en général, mes poulets de chair... Qu'est-ce qu'il y a, Kira? Puis là, on voit les premiers personnages de cette année qui sortent. Je prendrai une photo. Je vais prendre une photo, je la mettrai bien sur la vidéo. Et là, je suis sorti avec la remorque, elle est toute sale avec la neige, c'est horrible. Voilà, là ici, je bricole un peu ici. J'ai mon motoculteur qui est là. Du foin, de la paille. Ici, il faut que je range ça. Le rail pour la moto. Hier, je l'ai ramené, la table. Et sinon, ici. Bon, là, il y a des pneus, les pneus d'hiver. Et j'ai mis un peu de foin pour que ça reste sec, mais voilà. Ça c'est grillagé partout, il n'y a pas de fouine. Mes poulets de chair, ils sont là et ils sortent derrière. On fait tout de suite comment ça se passe. Donc pareil, ils ont un petit toit, ils peuvent s'abriter quand il pleut, rester dehors comme ils veulent. Je les enferme le soir. Et ils peuvent se mettre dans ce petit carré là que je ferme en haut. Bon, l'espèce de structure qu'on voit là, ça c'est pour l'été. Surtout. L'été en Bulgarie il fait 35 degrés tous les jours. Donc les poules elles aiment bien se mettre à l'ombre. Et puis voilà, sinon à part après pour les poules, je ferai des vidéos un peu plus approfondies. J'imagine surtout avec les poules de poulailler, ça doit intéresser pas mal de monde. Parce que, ici il fait chaud, donc les poules de poulailler c'est un calvaire. J'ai trouvé... J'arrive bien à m'en débarrasser maintenant, j'ai plus de problème. Par-ci par-là une petite invasion, mais je m'en débarrasse tout de suite sans produits chimiques. C'est juste de l'huile de coude, nettoyage tout le temps. C'est tous les 4-5 jours changer la litière dans le poulailler. Et surtout utiliser des copeaux, pas utiliser de paille. C'est la grosse différence pour les poules de poulailler. Pour pas en avoir, c'est depuis que je suis passé aux copeaux de sapin. De résineux. Les copeaux de résineux, fatal. Je pense que les poules n'aiment pas ça et ça a fait vraiment une grosse différence. Donc voilà. Sinon je pense que pour les poules, c'est à peu près tout. Il y avait la serre, si je peux montrer la serre qui était là. Bon bah la serre elle reste ouverte un peu. Là, de toute façon cette année je la refais. C'est dans les projets, je vais faire une vidéo, je vais la refaire. Donc là il fait un peu nuit dedans. Voilà comme c'était. Je jamais. Les fenêtres elles se ferment normalement. Hop. Voilà à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Là il y a de la glace. Il fait froid, il fait -4. Il reste un plant de céleri qui était là. J'ai l'impression que les canards, ou il y a une poule qui est venue gratter ici. Puis voilà. La tondeuse est à l'abri ici. Je m'en sers pas beaucoup, hein. Depuis que j'ai les oies, la tondeuse, elle sert plus grand chose. Et là. Donc ici on met un peu de tomates, pas mal de plantes aromatiques, du céleri. Là on avait des choux, les derniers choux c'est fini, je les ai récoltés. Sinon là l'hiver on jardine pas trop nous. Cette année on aurait pu. On aurait pu beaucoup jardiner parce qu'il faisait 18 degrés. Allez, il a fait 18 degrés pendant 2 jours en janvier. Mais autrement, on a eu toujours plus de 5 degrés. Donc c'est largement jardinable avec la serre, surtout qu'on a du soleil. Donc c'est dommage. Mais bon, c'était exceptionnel. Hein. Normalement ici au mois de janvier, il fait au moins -10, minimum -10. Et puis voilà. Hein. Là j'avais les clapiers à lapins aussi que j'avais fait l'année dernière. Les lapins et je mets mes poussins aussi.
Donc tout ça c'est à l'abri, j'avais fait une grosse toiture avec des shingles, ils appellent ça. Donc voilà, ici en haut en général, il y a 2 lapins, j'ai 2 gros clapiers. Ça fait 1m20 ou 1m40 par 1 mètre de profondeur. C'est grand comme clapier. Hein. C'est 2 grands clapiers. Et puis là je mets mes poussins. Je peux séparer en 3. Mais ça c'est au printemps, hein. Là il fait trop froid encore. C'est pas la peine. Et l'atelier. L'atelier, ça c'est la première construction que j'ai fait en arrivant dans la maison. Donc sur pilotis. Hein. J'ai fait des gros blocs de béton. Là il y en a un énorme. Il y a un drainage en dessous. Voilà la structure. Ça c'est la maison. Et le prochain travaux au printemps, ça va être de refaire la véranda, qu'on voit derrière. Kira veut manger les poules. Qu'est-ce que c'est, Kira? Qu'est-ce qu'il y a? Va chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ouais, les petites cabanes, hein. Je mettais des petites cabanes comme ça, j'en ai un peu partout, j'en ai montré une aussi que j'ai fait. J'aime bien quand j'ai j'ai 2 poules qui couvrent. Quand elles me font des petits, j'aime bien les séparer un petit peu parce que qu'elles aient de l'espace, donc je leur fais des petits parcs et en général elles sont dans des petites cabanes comme ça. Donc là je les désinfecte à chaque fois parce que c'est pareil, ici il fait chaud. Les poules de poulailler, ça vient partout. Donc entre chaque couvaison, les poules sont là. Elles restent 3 mois dans le petit parc, puis après je désinfecte là, et puis là, elles restent tout l'hiver dehors. Et voilà. Hein. On va aller nourrir les poules. L'hiver je leur donne un peu de surplus. Au printemps, été, automne, je leur donne moins. Donc là j'avais préparé, hein, tous les matins je me prépare pour les lindons, pour les poules, pour tout le monde. Donc les oies, on va leur redonner. Donc les oies l'hiver, je leur donne... On attaque. Allez. Ça pense que je peux vous dire, ça fait mal. Aïe. Allez. Avec la caméra, j'y arriverai pas avec la caméra. Je pense qu'avec la caméra, j'y n'y arriverai pas. Et ouais, mort la jaune. Allez, bouge, je vais venir dedans. On va venir de la main. Agressif. Voilà, c'est tellement agressif, hein. C'est une super alarme, hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe, elles voient quelqu'un, elles entendent un bruit, le renard, quoi que ce soit,
Depuis que j'ai des oies, j'ai jamais eu de renard. Avant je le voyais tous les soirs le renard. Et depuis... Ouais, je pensais des fois on me disait les canards ils vont disparaître, les renards vont venir. Non non non. Merci les oies. Donc là les canards je leur mets un petit peu de grain. Donc un mélange de blé et de blé et de maïs. Donc les dindons c'est pareil, je leur mets un mélange de blé et maïs. Et les poules aussi c'est juste un petit coup de boost. En général le printemps-été je leur donne pas trop puisqu'elles ont quand même des grands parcs, elles peuvent se balader derrière. Il y a de l'air partout, des petits insectes. Là il y a beaucoup de poules. Il y a un coq ici et il y a un autre coq, on le voit au milieu avec la crinière dorée. Donc lui c'est le fils de lui. Normalement je dois l'échanger contre un autre coq. On va voir. Et puis ici. Voilà. Les poulettes. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et à dans 2 jours.